Comment utiliser les crayons aquarelle? Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Pour répondre à cette question, nous allons voir ensemble deux démonstrations, celle d'une pomme et celle d'une fleur échinacée. Alors, on est parti. Alors, le matériel, une boîte de 12 crayons Faber-Castell Pitt. Donc, il y a pas mal de choix au niveau des couleurs. Et un carnet Canson Artbook avec 48 pages. Donc, ça nous laisse vraiment de quoi s'entraîner et s'amuser. Alors, pour le premier sujet, petite esquisse rapide de la fleur échinacée. Donc, ici, avec un cryptorium tout simple. Je vais prendre quand même le soin d'effacer la base de mon esquisse. Ici, je vais prendre un crayon jaune pour faire le dessus du bouton de la fleur pour la lumière. Donc je vais prendre le soin tranquillement de colorier sans trop appuyer parce que si on appuie, on va tout de suite peut-être mettre trop de pigments. Donc sur cette première passe, je vais y aller en douceur. Alors le défi justement, c'est de ne pas mettre trop de crayons de bois au-dessus ou directement sur le papier. Donc on va essayer un petit peu de l'effacer avant. Donc là, je vais sélectionner la couleur rouge. Donc je vais colorier. Donc ce qui est pas mal, c'est que les mines sont assez bien taillées directement dès le début. Donc ça nous permet d'être très précis. Ici, on va faire juste un petit flou, un petit fond assez flou, mais on peut aller directement dans le sens du mouvement du bouton de la fleur pour avoir directement le mouvement. Alors le crayon noir pour créer l'ombrage. Donc je n'appuie pas, je laisse vraiment glisser tout doucement le pigment. J'en ajoute un petit peu sans mettre de trop parce qu'attention, la couleur noire a tendance à vite salir les autres couleurs. Donc je vais mouiller légèrement mon pinceau sans mettre trop d'eau directement et je vais venir fondre en premier la couleur jaune. Donc on va aller d'abord des couleurs claires vers les couleurs un peu plus sombres pour éviter de salir le pigment. Donc là, la fusion se fait plutôt bien. Donc là, le noir et le rouge se font. Donc on a bien l'effet intérieur avec la couleur plus sombre et les couleurs un peu plus claires par-dessus. Donc je vais repasser avec les crayons, je vais rajouter des détails. Et avec le noir, je vais intensifier de nouveau mon bouton. Donc pour les pétales de fleurs, ici, je vais prendre un crayon de couleur magenta et je vais venir colorier les premières pétales. Donc c'est agréable, on laisse vraiment glisser le pigment avec douceur. Et ensuite, pour tester, je vais venir tout doucement mouiller mon pinceau que je vais ressuyer pour éviter de mettre trop d'eau sur la feuille. Donc c'est vraiment le défi en aquarelle, c'est de gérer la gestion de l'eau. Donc ici, je vais mouiller, ressuyer mon pinceau et tout doucement, je vais venir étirer le pigment, le faire fusionner avec l'eau. Donc pour l'instant, le pigment se fond très bien. Je vais éclaircir un petit peu le dessus en ajoutant un petit peu plus d'eau sur le dessus pour éclaircir. Donc je vais répéter cette opération sur toutes les pétales. Sur la base intérieure de la pétale, je vais venir mettre un peu plus de pigment pour ombrager, pour créer une couleur un peu plus forte et dense. Et sur les extérieurs des pétales qui sont à tendance claire, je vais venir mettre un petit peu, je vais faire un petit trait en fait sous la forme de la pétale pour qu'il ressorte un peu plus. Et une fois que j'ai mouillé mon pinceau, je vais même repasser par-dessus pour ajouter un peu les effets un petit peu détaillés de la fleur. Donc tout dépend après ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez vraiment détailler ou créer quelque chose de doux. Là ici j'ai plutôt cherché à créer quelque chose de doux. Donc je mouille bien mon pinceau, je le ressuie et je viens fondre le pigment sur le papier. Donc on voit que le papier ne gondole pas, il accepte très bien l'humidification de l'eau, les couleurs se fondent très bien, donc aucun souci. Le crayon et le papier s'accordent très bien. Donc personnellement, j'aime beaucoup utiliser le papier Canson dans mes aquarelles. C'est même le papier que j'ai utilisé dans ma formation pour maîtriser l'eau en aquarelle. Je trouve qu'il y a une facilité d'utilisation qu'on n'a pas forcément avec des papiers un peu plus chers.
Donc c'est vraiment sympa, puis ça nous permet justement de ne pas avoir peur de gâcher le papier et de créer à volonté sans se frustrer par rapport au fait on peut vouloir aller, ne pas aller au bout de l'idée à cause d'un papier qui serait cher, donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'adore le papier Canson pour ça. Alors petit test ici avec le crayon, je vais venir le colorier sur un papier brouillon pour permettre de réactiver le pigment avec de l'eau. Donc cela permettra d'ajouter un pigment beaucoup plus fort que sur celui qui est sur la feuille et donner un petit peu plus de précision avec mon pinceau aquarelle. Donc ici je vais réajuster un petit peu les noirs pour créer un peu plus de profondeur. Je vais faire la même chose avec le jaune pour ajouter des éléments, le violet. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, c'est de travailler en 2 étapes, c'est-à-dire on va colorier en première étape, on va mouiller et ensuite on va réajuster un petit peu avec notre pinceau. Donc je trouve que c'est une technique qui est plutôt sympathique. Alors sur l'un des derniers tests, j'avais utilisé des sticks. Alors j'ai eu envie de tester un petit peu avec le blanc et il est repassé très très bien. Donc deuxième sujet ici, la pomme. Hein. Donc je trouvais que c'était un sujet plutôt sympa à créer. Cela permettra de vraiment utiliser les crayons à leur potentiel maximum. Hein. Donc je fais une petite esquisse assez rapide, hein, la pomme étant pas trop compliquée à faire, ça va assez vite. Donc je fais le tour et je regarde un petit peu par rapport à mes vides autour de ma feuille. Donc toujours au critérium parce que ça se gomme le plus facilement et puis les mines étant assez fines, c'est plutôt pratique pour dessiner. Donc je n'appuie pas trop étant donné qu'après c'est pour l'aquarelle étant assez légère, sinon on va avoir les traces du papier, les traces du crayon pardon. Après la pomme étant donné que c'est assez foncé, c'est pas trop grave. Donc maintenant je vais commencer avec la jaune, la couleur jaune pour la lumière en fait, donc sur toute la pomme, surtout sur le côté gauche, pour amener de la lumière, je vais utiliser du jaune que je vais crayonner sans appuyer encore une fois. Et ensuite avec le rouge, je vais ajuster sur la droite pour l'ombrage et aussi pour la couleur de base de la pomme qui est rouge avec des tendances jaunes. Donc je fais attention aussi, c'est au mouvement, au sens de la pomme, hein, parce que le mouvement peut partir un petit peu arrondi en fait et un peu sur le devant, un peu plus droit. Donc on repère bien le mouvement et on crayonne hein, pour avoir tout de suite le bon axe pour la suite de la création de la pomme. Maintenant je vais venir mouiller le pinceau. Et là tout doucement, je vais venir commencer à fondre le pigment, à le laisser se fusionner, tout en faisant attention de bien rester sur cette même zone pour garder justement la fusion et pour éviter de faire des traces avec les couleurs de l'aquarelle. Donc je vais faire ça sur toute la pomme, hein, je vais vraiment bien prendre mon temps pour que les couleurs se fondent bien. Donc cette première base est essentielle justement, ça nous apportera une première couleur de fond, un peu comme quand on fait du pastel. Hein. Au pastel on fait une première couche de base, ensuite on vient détailler. Bah là c'est le même principe, hein. On vient fondre notre première couleur pour ensuite détailler plus facilement. Donc sans mettre trop d'eau pour avoir un rendu très doux et pour pas que le papier soit trop submergé d'eau, c'est pas le but de justement. On travaille pas sur sur le mouillé sur mouillé, on travaille vraiment sur la technique on fait une première base tranquillement et ensuite on vient ajouter les détails par-dessus. Donc c'est l'avantage de travailler justement avec des crayons, ça nous permet d'ajouter des détails assez facilement. Malgré qu'au pinceau on peut aussi ajouter des détails, mais ce sera pas exactement la même technique, mais ce sera aussi sympa à créer. Donc je viens mouiller l'ensemble pour un petit peu réajuster le tout et donner un côté un peu plus fondu. Alors maintenant, je vais venir crayonner, donc petite zone par petite zone, je vais m'amuser. Moi, c'est vraiment le moment que j'apprécie, c'est de venir créer tranquillement les détails. Hein. Donc je vais venir un petit peu crayonner, un petit peu mouiller pour justement créer
créer le volume, créer les détails et aussi intensifier la couleur parce que comme on n'appuie pas, en fait la couleur ne sera pas à son potentiel maximum. Donc c'est pour ça qu'on va repasser plusieurs fois pour créer tout ça. Donc on laisse bien des zones de couleur pour la lumière et on va ajuster à fur et à mesure. On va utiliser du magenta, du rouge, du jaune, du noir, pourquoi pas même un petit peu de bleu pour la lumière ou même du orange. Donc après ça dépend la couleur de la pomme, les envies. Donc là ici je vais rester sur ces couleurs-là. Alors justement, les crayons Faber-Castell, pour qui sont-ils? Donc moi je les recommande si on aime justement se détendre, on n'a pas trop envie de se presser à l'aquarelle. Donc je trouve que c'est un bon juste milieu pour débuter. Cela permet de tout doucement de créer les premiers sujets sans être trop stressé par l'humidification de l'eau qui peut être un petit peu problématique quand on débute si on n'a pas les bonnes bases. Hein. C'est surtout les bases qui nous manquent, c'est de savoir comprendre comment l'eau fonctionne à l'aquarelle. Donc les crayons, ça apporte une première base, c'est-à-dire qu'on peut venir crayonner tout doucement comme si on faisait un coloriage et tout doucement on va venir humidifier avec notre crayon. Donc avec notre pinceau en le mouillant légèrement. Donc c'est toujours une étape importante, c'est de penser à ne pas mettre trop d'eau sur son pinceau et pouvoir tout doucement donner vie à nos sujets. Donc je continue tout doucement à ajouter les détails, toujours au crayon, sans appuyer. Donc c'est vraiment un exercice très intéressant à créer la pomme, hein, surtout au niveau des couleurs, au niveau de la forme. Hein. C'est l'un des premiers exercices que j'ai créé dans la formation Initiation Pastel. Et personnellement, j'aime toujours autant dessiner les pommes. Hein. On la voit du... C'est une base, on va dire, qui nous apprend pas mal de choses, surtout au niveau des ombres et des lumières. Hein, c'est les bonnes bases, ça. Les ombres qui sont faites de couleurs, pas forcément de noir, comme ici le magenta, qui va ajouter une petite texture de lumière à notre pomme, tout en lui créant une ombrage. Donc la forme aussi, la façon de poser son crayon, on va pas forcément le poser de la même façon. Il va falloir qu'on travaille un petit peu sur l'arrondi pour lui donner justement du volume. Le jaune pour ajouter de la lumière. Et on va fondre tout doucement les couleurs ensemble pour créer quelque chose de doux. On laisse aussi une petite zone un petit peu blanche pour la lumière du dessus à l'aquarelle. Hein. Donc l'aquarelle, étant donné que le blanc, là ici j'ai essayé de repasser un petit peu le blanc au crayon, ça n'a pas forcément passé. Donc je recommande vraiment, c'est de laisser un petit espace blanc avec le papier pour laisser apparaître la lumière. Donc là le noir vraiment avec modération, hein, parce qu'une fois que le noir est mis, c'est plus compliqué à repasser par-dessus. Donc on y va touche par touche et on teste. Ici pour l'ombrage un petit peu noir, un petit peu de magenta, je vais venir un petit peu fondre pour créer une petite ombre très légère. Donc ici pour le tronc, je vais tout simplement mettre un peu de noir, un peu de jaune pour la lumière et un peu de marron. Et je vais venir tranquillement mouiller mon pinceau et venir créer la petite base. Donc ici, moi, je suis partie sur une pomme assez claire avec des couleurs très lumineuses, très vives. On peut bien sûr un peu plus intensifier les ombrages, mais là, c'était une histoire de goût et c'est moi qui avais envie de partir sur une couleur assez lumineuse comme ça. Donc avec le pinceau, je vais venir un petit peu adoucir sans mettre trop d'eau. On garde bien la lumière sur l'intérieur. Et tout doucement, je viens retravailler ma pomme. Donc avec cette technique, on peut s'amuser à faire ça, à repasser. Tant qu'on est assez doux et qu'on n'est pas trop gourmand avec le pigment, on peut vraiment s'amuser à le faire plusieurs fois, c'est-à-dire à venir mouiller, à venir repasser le crayon par-dessus.
mais toujours tout en douceur sans trop appuyer, surtout pas. Parce que si on appuie, on va faire des traces et c'est là qu'on n'arrivera pas à réajuster en fait notre trait de crayon. Donc toujours le jaune que je passe tranquillement. Donc pour conclure cette vidéo, les crayons sont vraiment hyper agréables à utiliser. Ils sont doux. Le papier Artbook Canson également est très doux. Et j'aime beaucoup, c'est le côté en fait, c'est un papier qui est assez solide et qui ne gondole pas. Parce qu'en aquarelle, c'est toujours problématique le papier qui gondole. Et là ici sur celui-là, il n'a pas une fois, il a gondolé. Et ça c'est vraiment un point très positif sur ce papier. De plus, c'est en effet book, donc c'est un papier en book. Donc on peut le transporter facilement avec notre petite boîte de 12. 12 crayons, c'est bien assez pour faire des mélanges, c'est bien assez pour se faire plaisir. Donc idéal pour le voyage, pour quand on a envie tranquillement de dessiner rapidement, sans sortir trop de matériel. Donc c'est vraiment impeccable, surtout quand c'est des petits sujets. Et pourquoi pas aussi faire des sujets de voyage, quand on déjeune, dessiner des croissants, pourquoi pas, des bananes. Donc c'est vraiment des sujets très intéressants à colorier. Ici, je suis partie sur un sujet un peu plus complexe, mais on peut bien sûr travailler sur des sujets un peu moins complexes en fait. Donc je prends quand même le temps d'observer ma pomme en prenant mon carnet, en regardant loin. Et j'ajuste le noir. Le noir, je fais toujours attention de le poser avec modération, sans être trop gourmand. Donc ici, j'ai essayé de repasser le blanc par-dessus. Ça n'a pas forcément fait l'effet escompté. Après, si je souhaite remettre un peu de blanc, je peux utiliser le fameux stick aquarelle. Donc ça, c'était dans une des dernières vidéos que j'avais parlé. Justement, les sticks sont vraiment très, très agréables à l'utilisation. Donc ici, si vraiment on veut repasser avec du blanc, le stick fera parfaitement le travail, un petit peu comme la fleur échinacée que sur la fin j'avais rajouté un petit peu de blanc. Donc au plus je dessine la pomme, au plus on a l'impression elle est vivante, au plus on a envie de croquer dedans, de par sa lumière mais son côté très réaliste en fait. Donc ici j'ai essayé un petit peu de retravailler le côté parce que j'avais un petit peu débordé légèrement, donc je viens mouiller un petit peu mon pinceau pour réajuster et ça s'efface facilement, donc ça c'est un bon point positif pour ces crayons. Parce que c'est toujours frustrant de faire des taches sur le papier et de ne pas pouvoir les effacer. Donc ici ça s'efface. Donc voilà les derniers petits détails pour la pomme. Je réajuste les ombrages, les lumières, les traits de crayon pour vraiment donner de la texture, mais cette fois-ci je ne vais plus mouiller pour vraiment justement donner la texture de la pomme. Alors je continue la technique de crayonner sur du brouillon et de venir chercher directement le pigment un peu plus fort. Et ici, je vais retoucher un petit peu avec du blanc. Donc je prends directement au stick. J'ai voulu faire des petits effets de lumière sur la pomme. Donc on voit que ça repasse très bien. Après, c'est pas une obligation. Personnellement, c'était juste pour tester, voir si ça repassait très bien. Donc ici, la petite lumière sur le haut. Donc c'est toujours sympa de venir un peu mixer les techniques.
comme ici avec le stick aquarelle. Donc je tiens particulièrement à remercier le Géant des Beaux-Arts qui m'a fourni l'ensemble du matériel présent dans cette vidéo. J'espère sincèrement que les 2 démonstrations vous ont plu et vous ont donné justement envie de crayonner à votre tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.